Bon, tu veux parler au public, mais à chaque fois, t'as le cœur qui s'emballe, la voix qui tremble, et t'as surtout l'impression que tout le monde va te juger. Sache que ce n'est pas de ta faute, parce que la plupart de ces gens font les mêmes erreurs fatales lorsqu'ils prennent la parole. Et aujourd'hui, je vais t'en montrer 5 qui malheureusement détruisent ta crédibilité, ta confiance, mais surtout ton impact. Donc, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner une méthode simple mais efficace et concrète pour corriger toutes ces erreurs en 5 secondes. Donc, la première erreur qu'on va voir et qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de vouloir absolument tout contrôler. Tu veux répéter à la perfection chaque mot, chaque geste, et résultat, tu sembles robotique. Et le problème, c'est que quand tu parais robotique et que tu veux tout faire à la perfection, non seulement, comme on peut le voir, tu parais robotique, et les gens en face peuvent le voir, et c'est là qu'on peut éventuellement se poser les mauvaises questions sur toi, et sur ce que tu dis, et sur ta fiabilité. Et donc, sache que la prise de parole, c'est vivant. Et laisse la place donc à l'improvisation et à ton ton naturel. Les gens, dis-toi, ils ne veulent pas d'un discours parfait, ils veulent juste toi et ton authenticité. La deuxième erreur qu'on va avoir et qu'il ne faut pas reproduire, c'est de parler trop vite. Même moi, quand je suis en expo, même moi, quand j'assistais à des exposés ou quand des gens voulaient donner des avis, la plupart, ils parlaient trop vite. Ils voulaient vite dégager leur information, de peur par exemple parce qu'on leur coupe la parole, ou du moins pour leur enlever ce stress, au moins ils étaient débarrassés, ils n'avaient plus rien à dire. Et c'est vrai que bon, quand t'as peur, ton cerveau, il s'accélère, et la bouche, elle suit. Mais le problème, c'est que ton public, lui par contre, il se noie. Parce que le silence est une arme. Ça, c'est un truc, il ne faut absolument pas le négliger. Donc, respire et pose ta voix. Le silence, tu verras que le silence, avant tout, ça peut être une qualité. Parce que déjà, tu laisses ton cerveau réfléchir. Tu peux l'améliorer en improvisation. Et en plus, lorsque tu laisses le silence, tu peux laisser aux autres en face réfléchir à ce qu'ils peuvent dire en face et leur susciter, je sais pas moi par exemple, du suspense. Et la conversation peut donc être plus fluide et plus intéressante. Voilà. Après, bon, c'est vrai que lorsque tu fais des blancs de 10 minutes, bon, mon gars, ça, c'est vrai que ça va pas le faire. Mais tu vois, un silence de 2, de 5 secondes, ça peut avoir plus d'impact qu'un monologue ou un paragraphe entier. La troisième erreur qu'on va voir à présent, c'est d'oublier le contact visuel. Donc généralement, quand tu parles, la plupart des gens, ils vont regarder le sol, le plafond, ou comme je dis, lorsqu'ils font des exposés ou lorsqu'ils passent à l'oral dans des classes, ils vont juste regarder leur PowerPoint et ils vont donc négliger tous ceux qui les regardent et de peur, comme je le disais tout à l'heure, de se faire juger. Mais sauf que le truc, c'est que ton regard, ça va être ton ancrage. Voilà. Tu dois regarder une personne lorsque tu parles pendant 2 ou 3 secondes et puis passer à une autre. Ça, c'est le conseil que je te donne. D'abord, c'est que tu switches. Il y a une personne, quand tu vas parler, c'est très simple. Tu regardes une personne 2, 3 secondes, calmement, sereinement. Ces 3 secondes passées, tu vas switcher avec une autre personne et ainsi de suite 3 secondes. En fait, tu les balayes tout simplement d'un regard tranquillement. Voilà. Tu parles pas à une foule, hein, on se le dise, mais à des individus. Et tu vas voir que en plus de regarder les personnes quand tu leur parles, les personnes, ils vont voir que tu t'intéresses à eux en même temps et que tu ne parles pas à du vent. Donc, ce qui fait qu'ils vont prendre plus de plaisir à t'écouter.
Et en plus, ils vont voir que tu t'intéresses fortement à eux. Si, si tu veux voir un peu plus de conseils par rapport au fait de regarder les autres, enfin, je te renvoie à la dernière vidéo que j'ai traitée il y a pas mal, il y a quelques journées, où je parle également du regard et de savoir oser s'exprimer et parler devant les autres. Ensuite, la quatrième erreur, maintenant, c'est de trop se focaliser sur soi. Tu te demandes donc si je suis crédible, si je parle bien. En fait, on revient un peu au premier point que j'ai exposé tout à l'heure. Le fait de trop vouloir la perfection. Et pendant ce temps-là, eh bien, tu oublies ton public. Donc, la clé, c'est de penser à ce que eux ressentent. Et quand tu déplaces ton attention vers ton audience, la peur, elle va disparaître naturellement. Voilà, et ça, c'est un conseil qui peut être très efficace. Donc, comme je le dis encore une fois, ne te focalise pas que trop sur toi. La perfection, dans un premier temps, on s'en fout. Juste, en fait, si tu veux un conseil, c'est ce que tu vas te dire, c'est que tu as juste un seul truc à faire, c'est de passer un simple message à tes interlocuteurs. Tu verras que les autres en face, ils s'en foutent au final de comment tu parles, de ce que tu vas dire. Voilà, après dis-toi que même si tu leur auras pas transmis les bonnes informations, ou même si tu ne sauras pas bien exprimé, toi, tu as juste un message à leur faire transmettre. Et en plus, eux, même si tu penses qu'ils vont te juger dans un premier temps, crois-moi qu'au bout d'une semaine, ils auront déjà vite oublié. Et enfin, nous allons parler de la dernière erreur qui qui va ruiner un peu ton charisme et ta confiance en toi surtout. C'est d'oublier de transmettre une émotion. Parce que si t'es trop monotone, parce que si t'es trop monotone, admettons, ou si t'envoies aucune émotion, les gens en face, c'est là qu'ils peuvent se dire également que t'es pas spécialement intéressant et ça peut les pousser en fait surtout à t'ignorer, à ne pas. Ça va en fait, ça va réduire un peu la rétention. Ça va un peu diminuer la rétention de ce qu'ont les gens sur toi en fait. Les gens généralement ils écoutent pas des mots, mais ils écoutent surtout l'énergie qu'il y a derrière les mots. C'est pour ça que c'est également très important de travailler sur le non-verbal, parce que le verbal, ça fait pas tout. Le non-verbal, c'est quoi? Ça, je le traiterai dans notre vidéo. C'est donc le charisme, ta posture également, ta gestuelle, et comme je dis, les émotions que tu vas redégager sur les autres. Voilà. Si tu ne ressens rien en parlant, ils ne ressentiront rien en t'écoutant. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Admettons, si tu transmets un message de manière claire, précise et rassurante, les gens ils vont être vite inspirés et être vite captivés par ce que tu vas dire. Si à l'inverse tu vas transmettre un message de manière vraiment très stressée, tu vas vouloir faire vite dégager le message, admettons, les gens pour eux, ce sera un peu du machisme que tu vas leur dire et ils vont être forcés donc ils vont pas vouloir t'écouter. Et si tu leur transmets, si tu leur parles disons de manière très monotone, donc sans émotion, vide, t'es comme ça en fait, tu parles, voilà quoi. Mais les gens ils vont avoir moins d'intérêt et ça va les forcer à quitter un peu le regard et la conversation et à se centrer ailleurs que sur ce que tu as à leur dire. Donc sois habité par ton message et même si tu te trompes, à la limite, voilà, il vaut mieux que ce que tu dis ne soit pas fluide, mais que tu arrives à faire dégager les bonnes émotions, à ce que à ce que ton non-verbal soit vraiment bien maîtrisé, plutôt à ce que tu aies un gros paragraphe que tu as retenu en tête,
et que tu le balances comme ça, vite fait, de façon bien monotone, et que les gens, en résultat, ils aient aucun intérêt à t'écouter. Voilà, donc, souviens-toi que parler en public, c'est pas impressionner, c'est juste connecter. Et si tu veux aller plus loin dans ma prochaine vidéo, je t'expliquerai donc comment captiver un public dès les 10 premières secondes. Alors abonne-toi et surtout parle avec ton cœur.